La délégation est ici. On fait un temps de Dieu. Et nous sommes vraiment émotionnés de cet accueil d'abord et nous disons merci à toute la délégation de l'Église de la Compassion, conduite par son serviteur, l'homme de Dieu, Pasteur Abakouk. Nous sommes venus avec un message de paix, des messages de Dieu, amener la joie dans le cœur des enfants de Dieu, pouvoir célébrer le Seigneur ensemble avec la famille chrétienne de Colosie.
prions au nom de Jésus. 1 million de fois, merci Seigneur Jésus. Nous te sommes juste reconnaissants pour tout ce que tu es pour nous. Merci d'être un bon Dieu pour nous. Merci d'être un bon Père. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ton soutien. Merci pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen. Nous vous disons merci d'être là. Nous sommes réunis cet après-midi autour de l'événement qui est le 10e anniversaire de l'Église. Pourquoi nous avons voulu célébrer cette journée ou cette saison? C'est parce que nous avons vu le soutien de Dieu. Sans l'aide de Dieu, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Beaucoup de choses au début, c'était juste des rêves, des déclarations et tout était flou en quelque sorte. Mais nous avons eu foi en Dieu, nous lui avons fait confiance et plus tard, nous avons compris que Dieu est fidèle. Toutes les promesses qu'il nous a faites, pas toutes, mais presque toutes les promesses qu'il nous a faites, il est en train de les réaliser. Et voyant la fidélité de Dieu, voyant les soutiens de Dieu, nous nous sommes dit que nous ne sommes pas arrivés là où nous sommes arrivés par nous-mêmes, c'est par l'œuvre du Seigneur. J'étais d'ailleurs dans une réunion privée avec quelques membres de mon bureau. Je les ai dit que cette conférence visait plus les jeunes pasteurs qui se battent encore avec les ministères au début, dont la prochaine étape est encore floue. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, où est-ce qu'ils vont aller, qu'ils viennent partager l'expérience avec nous, voir ce que Dieu peut faire parmi nous, et ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, nous sommes là pour les 10 ans d'anniversaire de l'église de la Compassion. Retenez qu'on n'a pas pillé une église pour commencer notre église. On a commencé 0 à 0, ça veut dire 3 membres, 4 membres, chemin faisant. Le Seigneur est en train de multiplier dans la ville et même en dehors du pays, nous voyons que c'est juste la fidélité des yeux. Alors c'est comme ça que nous avons décidé d'inviter Papa Patrice pour qu'il nous introduise dans une ambiance d'adoration. Vous savez, à des moments comme ça, pas beaucoup de mots, c'est juste dire merci à Dieu. Reconnaître que c'est sa bénédiction, c'est sa faveur, c'est sa grâce qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Merci. Oui, franchement, c'est comme l'homme de Dieu venait de dire. C'est vraiment une joie énorme dans mon cœur d'être associé à ces 10 ans de l'Église de la Compassion. Chemin faisant, nous allons parler beaucoup de choses pendant ces points de presse. Mais vous savez, un an, c'est vraiment ça. Moi, j'ai dit, dans une de mes chansons, j'ai dit, venir dans ce monde de la conception dans le ventre de nos mamans par Dieu, ça me prend, c'est vraiment un long voyage. Ça prend à peu près 9 mois pour venir dans ce monde. Et je pense aujourd'hui, même si quelqu'un est en train de faire un voyage vers les États-Unis ou à n'importe quel coin du monde, et son voyage prend 9 mois, en tout cas, on risque d'être fatigué et dire non, je rentre. Et venir se séparer des hommes, ça me prend 9 mois. Mais quitter ces terres, les hommes, ça demande une seule seconde. Une seconde, on laisse ces mondes. D'où c'est une grâce. Quelqu'un qui me dit que j'ai 1 an, j'ai 2 ans, 10 ans de ce que je suis en train de faire. Vraiment, il faut dire infiniment merci à Dieu. Alors là, parce que j'ai été invité à cette manifestation, j'étais vraiment content de pouvoir participer. Merci. C'est d'assister. Je pouvais rester, mais subitement, papa me dira que non, tu vas m'accompagner. Alors, moi aussi, c'est une grâce pour moi d'assister aussi. Nous sommes bénis. Alors, le psalmiste dit dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire, tu n'as pas forcément à entrer dans le détail lié à la cérémonie d'anniversaire. Déjà dans la Bible, on a vu un grand prophète, Jean-Baptiste, être donné comme un ado d'anniversaire, c'est un bateau. Ça veut dire que les anniversaires peuvent être célébrés. Mais pourquoi nous avons voulu célébrer cet événement? Pour ceux qui nous suivent depuis un certain nombre de temps, nous travaillons avec la vision du royaume de Dieu. Ça veut dire il y a l'évangile pour le salut, il y a aussi l'évangile pour le royaume. Qui parle au royaume, voit l'influence sociétale, voit une influence qui peut impacter tout le domaine de la vie.
étant porteur de ces messages, de donner une influence sociétale pour le compte du royaume de Dieu. Parce qu'il y a une vérité que je voudrais partager à vous qui êtes ici devant et à tous les téléspectateurs. Quand Jésus nous apprend à prier, il dit « Dites à Dieu que ton règne vienne ». Je peux vous rassurer que quand le règne de Dieu est déjà fini, même la prière pour les besoins quotidiens peuvent disparaître. Aussi longtemps que le règne de Dieu est déjà sur la terre. Il faut dire que les temps que vous êtes dans le règne de Dieu, Dieu peut affecter tous les départements de votre vie. Et dans notre commission, nous avons un verset que nous utilisons comme un verset fétiche pour nous. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le reste des choses pour lesquelles les gens se battent, Dieu va vous les donner sur un plateau d'or. En quelque sorte, nous célébrons cet événement. Pas juste, c'est une fête, mais c'est une façon pour nous de nous rappeler de tous les bienfaits de Dieu envers nous. Et comme nous sommes en train de jouer par rapport à cet agenda de Dieu, d'amener l'influence de Dieu sur la terre, et nous sommes sentis très encouragés par le Seigneur pour célébrer cette cérémonie. Merci beaucoup. Patrice. Oui, je dis merci à l'homme de Dieu pour cette question intelligente et mon message. Je vais résumer en quelques mots dans ma personne. Moi, j'aime Dieu. Je suis vraiment content de mon appel. Dieu m'a appelé pour pouvoir transmettre les messages bibliques à travers une mélodie, à travers la chanson. Et une fois, j'ai été intéressé par mes collègues chantent. À l'époque, même si c'est dirigé par les frères Mumbaya, Charles Mumbaya. Et je pense que ça n'a pas été du tout facile pour que je puisse adhérer à l'association parce que j'avais mes disciplines en moi, comme on venait de le dire, que je n'aime pas les mélanges dans mon travail. Surtout, connaissant Dieu, ce qu'il aime, comment on doit l'adorer en esprit et en vérité. Pas en esprit ou en vérité, mais en esprit et en vérité. Alors, à un moment, j'ai été obligé par le Saint-Esprit de pouvoir m'associer à mes frères. Et ils ont accepté ce que je sois compris, mais pas vraiment. Moi, je me considère, selon le président, d'être parmi un conseiller, si je peux dire, de la musique chrétienne, un encadreur pour pouvoir partager un peu les idées en ce qui concerne notre matière, notre domaine. Alors, lors de mon élection, bon, la choix qu'ils ont porté sur moi, j'étais curieux de savoir que même le gouvernement a commencé aussi à donner un peu des considérations dans cette association, d'où, lors de mon investiture, c'est le gouvernement qui est venu m'investir. Et on était là, donc quand j'ai dit le gouvernement, il y avait les bureaux du Premier ministre, il y a eu notre ministre et tutelle qui était venu. Bref, il y avait des autorités, même des corps diplomatiques, ils étaient là pour la première fois. C'est là où je m'étais rendu compte, je dis non, j'ai un fardeau, j'ai une charge que Dieu a mis sur nous pour pouvoir encadrer cette jeunesse dans la musique chrétienne et jusqu'en maintenant. Nous avons un rôle très très capital à jouer dans notre pays. Je sais, même partout où je voyage, là j'ai dit merci à Dieu pour son serviteur qui m'a associé à cette célébration. Moi j'avais cette célébration, j'ignore d'abord l'aspect anniversaire. C'est le moment de lancer le Seigneur, le pasteur Serge, merci, et encore en particulier notre bien-aimé Costa Dambo. Moi, j'étais fier. C'est tout Dieu m'a convaincu de pouvoir venir me délivrer ici. Non, partout où je passe, en réalité, je suis vraiment. Vous savez ce qui se passe à l'Est. J'ai été là, ici, et je me retrouve ici par un miracle de Dieu. Et je bénis vraiment, je bénis l'organisation, je bénis ces jeunes.
Papa Coste qui est à mes côtés. Les gens parfois disent ok, c'est parfois c'est le gouvernement qui a soutenu mon arrivée ici. À ce moment-là, je crois que Dieu bénisse. Je suis très fier de lui. Moi, mon travail, l'apport de la musique chrétienne dans notre pays est vraiment énorme, je peux vous le dire. Parce que la musique, dans la musique, on sait transmettre des messages qui conviennent pour l'éducation, pour la bonne éducation par rapport à la musique de l'autre bord. Et cette musique-là chrétienne, c'est nous qui sommes censés recadrer, et si je peux dire, donner quelques idées à nos bien-aimés qui chantent. Il est vrai que dans notre association, on trouve aussi des gens qui ne sont pas censés être parmi nous. Parfois, ça peut vous décourager des autres et puis dire, mais qu'est-ce que Patrice est en train de faire? Parce qu'on est en train de constater telle habit dans une ou une autre personne. Mais croyez que nous, lorsqu'on chantait, j'ai parlé avec les gens de Dieu, parce que et nous, lorsqu'on chantait là-dedans, on chantait, à notre époque, il y avait une seule star dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, il y en a plusieurs. Et nous devons comprendre qu'il y a certains qui sont venus parce que la musique chrétienne a pris vraiment de l'ampleur et les gens aujourd'hui se retrouvent. On voit que dans la musique chrétienne, on peut aussi gagner de l'argent. Mais nous, lorsqu'on chantait à l'époque, on voyait d'abord Jésus-Christ. On chantait que Jésus. Aujourd'hui, comme on peut le citer, c'est pourquoi vous allez vous retrouver, il y a quelqu'un qui échoue dans la musique de l'autre côté, et puis il vient chercher ce qu'il n'a pas. Avec les chrétiens, ils aiment beaucoup la musique chrétienne, je vais vendre des disques, et ainsi de suite. Voilà pourquoi certains problèmes, certaines difficultés que nous sommes en train de connaître. Mais avec Dieu, nous sommes en train de percer, parce que l'œuvre de Dieu ne joue jamais. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est une question, c'est une information. On dit que l'église de compassion, ils sont extravagants. En fait, pour ceux qui ne sont pas informés, un des mobiles qui a créé l'église de la compassion, c'est parce qu'on a découvert que tout ce qui était excellent était pour le monde. Et tout ce qui était dédié était médiocre. Personnellement, d'abord, en tant que pasteur, je suis dans les séculiers, je cadre d'entreprise. Je portais ce fardeau pour aider autour de moi des jeunes cadres qui ont beaucoup d'ambition, des gens intelligents, avec lesquels on doit amener l'excellence dans le royaume. Et vous allez voir que notre église, déjà, les bâtiments ne ressemblent pas à une église. C'est faire des saints. On fait ça intentionnellement. On ne voudrait pas juste l'église dans le sens où les gens viennent médiocres, inclinés, on voit qu'ils sont en train de prier. Tout est faire des saints. Ça veut dire, on a des cadres d'entreprise, cadres universitaires, et tous ces gens, on vient servir Dieu, mais autrement. Donc, si les gens trouvent que c'est extravagant, nous sommes désolés. Mais à notre niveau, tout est faire des saints. On voudrait que les jeunes et des papas et des mamans et des jeunes filles qu'ils utilisent leur beauté pour le royaume, leur intelligence pour le royaume, leur savoir-faire pour le royaume. Il ne faudra pas que l'autel soit rempli de Satan, alors que l'autel veut rendre à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Toutes les banques recrutent des jeunes de qualité, des gens intelligents. Et à l'église, c'est des gens qui ont échoué. Alors, nous sommes nés. Si ces gens peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes dans les banques, dans les sociétés linéaires, nous voulons que les mêmes personnes donnent le meilleur d'eux-mêmes dans le royaume de Dieu. C'est un peu ça. Quand on appelle la compassion, moi je peut-être enchérir dans le cadre qu'il y a la compassion avec le pasteur Marcelo. Mais en fait, nous, c'est pas un individu de pasteur Marcelo, c'est juste le nom qui sont ressemblés. Nous, on est International Compassion Gospel Church. Donc, on a une autre vision. C'est vrai, on sert le même Dieu, la même pensée. Mais nous, on est une autre branche totalement différente de pasteur Marcelo. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je pense que ce souci, c'était de savoir qu'est-ce qu'on va gagner. En fait, je vous dis d'abord Dieu à tout. À tout. Vous savez, c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les forêts, les animaux, les rivières, les grandes rivières, l'océan, les lacs, même tout ce qu'on peut trouver ici comme minéraux chez nous. Le créateur, c'est Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Mais là, curieusement, c'est Dieu-là qui a créé tout ce que nous sommes très bien de parler de nos doigts. Au lieu d'habiter au ciel, il va habiter en nous.
Donc nous marchons avec un créateur qui a tout créé, qui peut nous donner ce dont nous avons besoin. Pour te dire que les services de Dieu demandent aussi de l'argent. Ça exige vraiment de l'argent parce que Patrice, jusqu'aujourd'hui, en train, vous savez, c'est pas de quel âge je sais, celui des 35 ans qu'on est en train de servir le Seigneur, et pourquoi pas dire 40 ans, on est en train de servir le Seigneur. Et vous savez, Dieu dépense beaucoup pour moi. C'est que je sais, j'ai appris. Il dépense beaucoup aujourd'hui, même en ce que, comme nous sommes là, je vais te poser la question. Si c'est par exemple, ton oreille peut coûter combien aujourd'hui, hein, la bouche ici, il fallait acheter, même les yeux, ça coûte combien? Mais Dieu t'a donné ça gratuitement. Pour dire que Dieu, chez Dieu, on ne peut pas parler, c'est pas question de chiffres. Dieu est prêt à dépenser pour son travail. Comme je suis là, je sais que Dieu dépense et on doit continuer à dépenser. Et cela n'exclut pas que parmi vous qui êtes des boss, qui êtes des gens qui peuvent dire aujourd'hui j'achète un bateau pour Patrice Moyosoko, je vais acheter l'avion, je vais acheter une Jeep, je vais. Mais quand je suis venu, j'étais content parce que j'ai vu la Jeep qui m'a transporté de là, j'ai dit, mais ça peut même aller à une chasse à la Dieu est riche. Dieu est riche. Que Dieu vous bénisse. Dieu est riche. Moi, je suis venu travailler dans la maison du Seigneur. D'abord, je suis venu ici parce que je sais qu'on m'appelle pour louer les seigneurs des seigneurs, les rois des rois, les créateurs de tout. Donc, parler, qu'est-ce que vous allez gagner? Non, à Jésus, on gagne tout. Pierre a dit une fois à Jésus, nous l'avons suivi. Mais qu'est-ce qu'on va gagner? Et je crois que vous connaissez la réponse que Jésus a donnée à Pierre. Donc, de ce côté-là, ne vous en faites pas. Avec Dieu, en tout cas, on ne perd rien. Et la seule relation qui n'a pas de déception, c'est celle avec Dieu. Amen. Merci. Et puis, les choses de Dieu sont complexes. Oui. Ça peut ne pas être émotionnel des yeux, des ciels comme quel apport le travail de l'obligatoire de faire magnifier les gens. C'est mon jour, ils vont s'en demain. Et c'est quand je dis que moi je commence à travailler, il y a beaucoup de gens qui m'entendent ici à Colis depuis longtemps parce que mes chansons travaillent les gens Colis. Oui. À part ce qu'on va faire maintenant là comme c'est. On l'a vu hier. Merci pour la question. Nous bénissons Dieu pour cette question. En fait, dans notre culture Compassion Church, on ne voit pas les individus, on voit les grâces qu'ils portent. Ça veut dire, Papa Patrice, il est dans cette industrie plus de 35 ans. D'abord, cette option de longévité, rester longtemps dans la chose, garder le cap, je ne sais pas de là tout le monde. Et le sang du combat, c'est quelqu'un, cette grâce. Parce que dans la vie, vous commencez à considérer les gens autrement quand vous ne regardez pas les visages des gens, vous regardez les grâces qu'ils portent. Dieu donne des cadeaux aux gens, et puis ces cadeaux sont emballés dans le corps des hommes. Votre capacité de découvrir, je ne m'as pas donné de nom encore. Madame Vénice. Au-delà des ministres journalistes, quelles sont les grâces qu'elle porte? Automatiquement, tout change. Donc, on a eu la grâce qu'elle me porte. 35 ans, 40 ans de carrière, son nom n'a jamais été associé à l'église. C'est déjà un manteau. Il n'est pas sérieusement, il est encore comment il a su marcher avec Dieu pendant 40 ans, sans scandale, sans bêtises. Voilà, c'est une grâce. Et si cette grâce descend de la maison, c'est sûr que les enfants de la maison peuvent bénéficier aussi de cette grâce, en fonction de la longévité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que je vais contraster le nom de Dieu. Hier, je voyais, je regardais ces photos. Les photos du nom de Dieu, comment je dois être en train de prier, lorsqu'il a manqué un endroit pour continuer son service. Ça ferait me faire pleurer. C'est-à-dire, moi, je dirais que dans ce que nous sommes en train de faire, la Bible dit nombreux sont appelés. C'est-à-dire, si un chrétien ou un sectaire venait de dérouter la vie chrétienne, il ne faut pas dire que c'est l'Église tout entière qui devait être donc qui se trouve à côté. Vous savez, parmi les disciples, il y avait Judas. Judas qui a
a choisi un autre chemin par rapport au chemin que Christ voulait tourner. Mais je crois qu'on n'a pas pu considérer tous les autres disciples. Je viens de vous dire tout à l'heure que dans ce travail que nous sommes en train de faire, il y a ceux-là qui prennent ce travail comme métier. Ils ont ça dans la c'est mon travail. Et ensuite, ils me disent c'est pas pour vous. Vous savez, il y a une différence entre celui qui, parce que je viens ici, je dis, je suis à Polynésie, non pas parce que je connais que je viens faire mes affaires, mais je suis à Polynésie parce qu'il y a des pasteurs Serge qui m'appellent. Nous avons reçu un appel. Si aujourd'hui on peut nous reconnaître que la grâce était comme on devait le dire, autant d'années, sur le même chemin, il y a ceux-là qui tombent, mais nous, on avance. C'est la grâce du Seigneur parce que nous regardons vers celui-là qui nous a appelés, c'est Jésus. Alors, nous ne pouvons pas aussi aller prendre le fouet pour taper ceux-là qui sont en train de ne pas obéir à l'appel du Seigneur. Et c'est un métier, mais nous autres, c'est un appel. Donc, vous croyez que la chanson de Dieu, il y a une chanson qui dit la parole de Dieu ne pourrit jamais. La parole de Dieu n'a jamais failli. Combien d'amour ici. Que vous faites. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a également certains pasteurs qui sont en train de faire la musique, qui sont en train d'évangéliser à travers la musique. Également, il y a le contraire qui se fait. Le parcours de frère Patrice, il s'accroche ou s'attache à un style particulier qu'il a connu depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs styles qui naissent. Également, le cas ici d'un autre pasteur qui a amené un nouveau style, mais dans la musique chrétienne. Quelle est la lecture jusque-là du frère Patrice qui a cette charge? Également, je vais revenir par rapport à ça, qui dirige toute cette communauté, cette famille des musiciens chrétiens. Et jusque-là, qu'est-ce que lui a fait ou a donné comme conseil à tous ces jeunes-là? Est-ce que ici, on ne peut pas être, ou soit exercer le ministère des chants si on... Pourquoi sinon vous allez chanter n'importe quoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Je vois aujourd'hui, il y a certains chants, lorsque vous êtes en train d'auditionner, par exemple, vous chantez Sokolingi, Sosiba, Ligum, ainsi. Ça n'a pas de fondement biblique. Oui, Détimoté, ah, loué. Et être vivant, ma famille n'a quitté Nayonza, mais ça n'a pas de place. C'est là où vraiment c'est une poison. C'est un poisson pour les âmes de l'Église. Mais on peut être pasteur sans avoir des dons de chanter. Ça, c'est normal. C'est-à-dire, vous êtes seulement pasteur, mais vous ne connaissez pas chanter. Vous avez aussi bien exercé votre ministère. Mais être chanteur sans être pasteur ou sans connaître la parole de Dieu, c'est vraiment... ça risque. Je ne sais pas si c'est clair dans ma réponse. Donc, je vais ajouter quelque chose. En fait, il y a une dimension que les gens ne comprennent pas. Un musicien chrétien, c'est vraiment un type de Dieu. La chanson, ça introduit, qui vient dire une certaine intimité que tu as développée avec Dieu. Amen. Si tu n'as pas une relation particulière avec Dieu, tu ne peux pas chanter. Quand vous prenez un de mes personnages favoris dans la Bible, David a une relation tellement profonde de Dieu qu'il dit des choses. Il faut quand on pose la question dans l'Ancien Testament, il n'a pas de Bible. Où est-ce qu'il dit ces choses? Imaginez un Dieu créateur du ciel de la terre, David, de voir comme un berger. Tu connais ce que ça veut dire? Tu as une brebis, et puis Dieu est derrière toi, il est devant toi. Oh, David, qui t'a dit ça? Donc, le plus important, ce n'est pas les titres. Je veux que les gens s'intéressent à ça. Regarder les titres, c'est rien. Tu peux te lever le matin et te dire, je suis pasteur. Qui va justifier ça? Qui va chercher ça? Le plus important, c'est l'intimité avec Dieu, une relation profonde avec Dieu. Parce que la relation avec Dieu est tellement profonde, les titres, c'est juste un office dans lequel vous allez exercer. Vous pouvez aujourd'hui vous lever
vous êtes évangéliste. Dieu permet que vous opérez comme évangéliste. Demain, Dieu permet que vous opérez comme pasteur. Pasteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend soin des brebis de Dieu. Ça veut dire un musicien dans sa chanson. Quelqu'un peut être consolé, il peut se retrouver. Vous savez que les gens ont tellement de problèmes. Là où le message en tant que parole ne peut pas passer, mais la chanson peut passer. Il y a des gens qui sont guéris par des chansons, bien sûr, des chansons inspirées, ça veut dire que tu as produit une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Ça commence par toi-même, et puis ça devient quelque chose pour tout le monde. Nous sommes là assez fâchés dessus. Ça fera la fête que je l'ai reçue aujourd'hui, vu que papa Patrice, c'est pas tous les jours que nous l'avons envoyé. Je suis d'ailleurs venu de vous avoir aujourd'hui, c'est la première fois que j'avais la grâce de venir une émission avec vous. Et aujourd'hui encore, je suis là avec le frère Patrice, c'est une grâce pour nous. Frère Patrice, moi je voudrais ici, vous êtes là, nous rassurer, en passant par le frère Moubaya, frère Alain Moloto, aujourd'hui le frère Patrice, de votre vivant. Est-ce que vous êtes sûr qu'après vous, la musique chrétienne aura de la relève en écoutant les jeunes gens d'aujourd'hui? Vous avez déjà préparé la relève, parce que, on doit se le dire, quand frère Patrice chante, dans ses chansons, nous entendons un message biblique. Mais à ce jour, on n'est pas rentré dans l'édit, comme il a dit. À ce jour, nous savons que les artistes musiciens parlent plus d'eux que de Dieu. Est-ce que vous êtes rassuré qu'il y a une relève après vous? Je voudrais avoir aussi vos impressions. Vous avez accueilli à Colosie pour la première fois. Vous y êtes encore. Quelles sont vos impressions sur notre province du Lualaba? Puisqu'on a déjà presque parlé de tout. Je pense que l'avenir appartient à Dieu. Il me sera vraiment un peu difficile de pouvoir préciser parce que c'est lui qui gère le ministère de l'Église, c'est Dieu lui-même. Il sait quand. L'autre fois, j'ai dit ça, je crois, à l'étranger. J'ai dit, à l'époque de David, si seulement on lui disait, et tu sais, David, après toi, il y aura un certain Patrice qui va commencer à chanter. Je pense que David pourrait dire, Patrice, c'est qui Patrice? Mais aujourd'hui, Patrice est là. Alors, je mets les F de dire de la tête de cette personne parce qu'avec ce que nous sommes en train de voir, les vivre actuellement, c'est Dieu qui peut prendre soin de nous comme tu nous as dit pour moi. Je crois que Dieu va susciter quand même les gens qui peuvent à peine continuer cette œuvre. Parce que nous sommes en train de faire, de nous battre, de pouvoir encadrer certains fidèles, certains intimes de Dieu, comme le pasteur vient de dire, l'intimité de David avec Dieu. Ils sont là. J'ai parlé tantôt avec le président de l'AMCC de Colosie. Voilà. Je crois là, j'ose croire que j'ai quand même donné une petite réponse la seconde. Donc, jusque-là, vraiment, je suis content. Je suis fier de l'accueil. Je suis fier de l'organisation. Je dis merci au bien-aimé, Pasteur Serge, et pas aussi à M. Costa. Je pense à la féliciter que Dieu, après la félicitations au pasteur, pour l'encadrement de Costa. Je suis en train de prier Dieu que même un jour, qu'on puisse témoigner qu'il est devenu ministre de la jeunesse. Merci. Je voudrais qu'on revienne avec l'élément. Moi, personnellement, je suis fils de mon père qui est là, pasteur de beaucoup, c'est-à-dire toute ma vie, tout ce que je suis, je suis le fruit de sa main. C'est qui Dieu m'a donné forme. Je ne m'attendais pas un jour être aujourd'hui président de la MCC. C'est sous son ancien que nous sommes là. Et je suis là déterminé afin que notre élément puisse réussir. Vous allez voir la mobilisation des musiciens chrétiens de la province, dont certains sont parmi nous, on nous a appris à la télé. Ils seront tous là, ils vont donner le verre de main dans la célébration. Ils vont adorer Dieu sans rien poser comme condition. Car nous sommes des enfants de la compassion. Et surtout, notre président national est ici. Nous sommes très mobilisés. Vous avez vu hier sous la pluie de c'était là pour accueillir notre président qui est notre père dans la musique. Et nous profitons aussi de cette occasion pour dire surtout merci à mon ami Costa, lui qui a songé quand même qu'aujourd'hui, la province du Lualaba, depuis que la province du Lualaba est devenue province du Lualaba, pour bien gérer, depuis que la ville aujourd'hui, il était venu quand la ville urbaine
Aujourd'hui, il est venu là là-bas et nous lui disons merci pour ça. Que Dieu aussi vous commencera à ménager la force. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour la question. Premièrement, je dis merci à Papa Patrice. On a cadré. Je suis un jeune. Je suis obligé d'accompagner les jeunes de police. Tout ce qui est correct, nous allons les soutenir. Alors, je vais vérifier quelque chose. Nous sommes presque toute une équipe qui travaille avec notre pasteur. Toute une équipe. Donc, cette réussite ne vient pas constater. Donc, c'est lui qui a organisé cet événement. C'est toute une équipe qui travaille avec le pasteur. Donc, de besoin de parler, mais c'est comme ça. Ouais, nous travaillons avec notre pasteur. Les 10 ans de cette église, j'espère qu'il y a des jeunes qui nous ont tellement connus quand on a commencé avec l'église. L'église a 10 ans, moi j'ai 8 ans dans cette église. Alors, un grand événement comme ça, on a jugé, bon, moi et mes amis, les frères qui nous accompagnent, mais c'est les autres de l'église. Nous nous sommes dit non, nous allons appeler le frère Patrice, qui est grand, peut-être avec sa grâce, parce qu'il va tout faire. Merci. Merci. Il faut savoir que nous sommes constamment présents devant la face de Dieu pour l'élever, pour l'adorer. Et puis nous avons le devoir de pouvoir transmettre un message de paix et non pas celui de trouble. Nous sommes appelés à communiquer un bon exemple que nous sommes aux gens. Parce que l'exemple les si je peux dire, les plus instructifs, c'est pas ce que nous chantons, ce que nous transmettons, mais ce que nous vivons. Je vous demande que, pendant ces 4 jours, je vois 4 jours qui sont là, pendant ces 4 jours qu'on puisse retrouver à l'église La Compassion, avec la permission de l'homme de Dieu, si on pourra même tenir une réunion avec l'AMCC, tous les anciens chrétiens, à l'église La Compassion, je crois que ça sera une bonne occasion. Merci beaucoup. Oui, pour moi, c'est plus facile parce que Jésus est là. Le Dieu qui est lui, c'est mon pasteur. Il me montre la parole de Dieu, c'est ce qui m'aide aussi à supporter tout. Pour moi, c'est facile. Merci beaucoup. Alors, on prend, merci beaucoup. Je pense, rassurez-vous que Dieu communique des leçons aux gens à travers ce que je suis, ma vie, mon comportement. C'est déjà un grand héritage que nous sommes en train de laisser aujourd'hui. Et si un jour le Seigneur nous appelle, si vous voyez aujourd'hui, il y a un mouvement dans la musique chrétienne parce qu'il y a une leçon, il y a un exemple qu'on a pu suivre à notre personne, à notre modeste personne, j'avais dit que même aujourd'hui, les gouvernements commencent à donner de l'importance à l'association. Je dirais juste à cause de ces bons héritages que nous avons cédé à nos enfants, nos petits, qui sont en train de suivre ces chemins. Et tous, s'ils sont reconnaissants envers nous, les musiciens chrétiens aujourd'hui, ils sont vraiment, je les reconnais, ils sont vraiment polis envers notre personne, Patrice Moïse-Soko. C'est à cause de ce que nous sommes en train de transmettre dans leur vie, dans leur carrière, je peux dire. Même dans le pays, vous savez aujourd'hui qu'il y a, à l'époque, le Premier ministre honoraire Matata Poni, il est nécessaire de parler de ça. Il dit, Patrice nous a appris des leçons de bonjour, pardon, merci dans le pays, on ne peut pas oublier ça. Nous avons des leçons que nous avons laissées dans ce pays, que les gens doivent vraiment nous prendre en compte par la grâce du Seigneur. Notre société, c'était l'agence, l'AMCC, c'est une institution reconnue dans notre pays. Il y a une personnalité juridique qui fait que
on peut reconnaître que là aussi, il y a un comité, il y a donc un comité très bien équilibré, même là, consulat à Kinshasa, ça fonctionne dans toutes les provinces. Nous gérons et aujourd'hui, avec la facilité des réseaux sociaux, chaque province, il y a un groupe WhatsApp, il y a presque tout, je crois. Ici, on n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir étaler comment nous fonctionnons, mais en coulisses, on pourra se dire, je vois là, vous aurez des très bonnes réponses pour que vous puissiez avoir une idée comment elle est fonctionnant dans le système. Merci. Papa, ça c'était la meilleure question du programme, l'espace. On a pensé à ça. Déjà, tous les membres de la formation de l'église ici localement, ils savent qu'ils sont obligés de laisser la place aux visiteurs. Nous nous resterons. Ils seront visités dans le département. Ce qui est évident, c'est que nous avons des leaders du gouvernement qui sont en train de laisser la route devant l'église pour commettre les chaises sur toute la rue, afin que les gens soient assis, il y aura un écran pour qu'ils puissent passer. Nous payons que Dieu fasse grâce et la pluie ne puisse pas déranger. Nous avons payé. Les amoureux de Jésus seront là sur la pluie. Si vous aimez le foot et qu'il pleut, vous serez au stade ici. Alors si vous aimez Dieu, croyez dans ça. Vous restez aussi sur la pluie après célébrer le Seigneur. Voilà, ce qu'on va merci. Alors, nous passons des moments très émotionnels pour nous. Nous célébrons 10 ans de la fidélité du Seigneur. Pendant ces 10 ans, nous sommes là chaque soir, mercredi, jeudi, vendredi, puis dimanche, nous allons chanter. Nous nous retrouvons au centre-ville de Colombie, Ikoukou, où nous sommes juste en face de la télé. Vous allez voir l'église Compassion Church. Nous avons différents orateurs qui seront des surprises d'ailleurs pour tout le territoire. Il y a mon pasteur d'abord, je ne suis pas tenu dans les vides. Mon pasteur Michel Lefebvre qui sera là. Il y a mon père biologique qui est aussi pasteur. C'est une joie pour les parents de voir les fils qu'ils ont engendrés devenir quelque chose dans la vie. Pour lui, je tenais qu'il soit là, c'est un moment très émotionnel de voir ce que sa rigueur peut produire, la discipline, tout ce qu'il a pour lui, qu'il soit dans la maison. Il y a Pasteur Dali, qui est l'ami personnel de mon bishop ou de mon master. Je voudrais aussi qu'il soit là, avec différents orateurs aussi surprises que nous avons placés sur la scène. C'est une saison pratiquement de pères. C'est plus des pères qui vont parler. Je veux pas qu'un ami aussi de la génération soit là. Nous sommes en train de voir comment nous allons étudier parce qu'il n'y a pas beaucoup de jours. On était amené avec l'équipe qu'on mette 2 orateurs par jour. On a compris que les gens seront coincés et qu'on laisse les gens parler librement. Alors, nous sommes là, par la grâce du Seigneur. Je crois que ceux qui ne vont pas parler maintenant, ils vont parler mon prochain. Merci beaucoup. Vous surveillez pour nous, les Seigneurs, c'est le cœur des Seigneurs. Donc, chaque jour, il y aura des surprises. Ce n'est pas seulement dimanche. On commence par aujourd'hui, demain. On est là pour ça. Déjà, la chanson qui voulait commencer, là, je ne sais pas si vous l'avez senti, c'est des choses que ça faisait déjà. Pour le monolo de maman. La parole des Dieu, je crois que tous les anciens peuvent se retrouver dans cette chanson. Certains ont été trop jeunes. Il était encore dans le monde. La promesse de Dieu ne pourrait jamais. La parole de Dieu n'a jamais menti. La promesse de Dieu ne pourrait jamais. La parole de Dieu n'a jamais failli. Il a bien promis qu'il viendra un jour. Il promit Marie, de toi naîtra un sauveur. Il dit Siméon, tu verras le Messie. Avant ta cour, tu verras le sauveur.